Nous avons reçu pour vous le pasteur Julien Banza du ministère Génération Joël Centre-Ville de Likasi. J'aimerais vous dire que vous ne serez pas déçus. En tout cas, je vous prie de suivre en tout cas cette émission dans notre groupe WhatsApp et sur Facebook et sur notre page aussi YouTube, le prix de la perfection. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Suivez cette émission. En tout cas, soyez le bienvenu, mon papa. Merci beaucoup, merci. Soyez le bienvenu, papa. Merci. Nous ne séchons pas. Vous allez constater qu'il y a une bonne nourriture que nous allons vous apporter. Nous avons avec nous notre papa, comme toujours, je ne sais pas les présenter. J'aime quand il se présente. En tout cas, j'aime bien sa présentation. Ce qui fait que, si bien que je peux le faire, il y aura des... Et je préfère bien, papa, que vous puissiez le présenter. Nous avons notre papa, notre coach, comme vous avez entendu encore une fois de plus. C'est notre papa, le pasteur Julien du ministère Génération Joël. En fait, soyez les bienvenus. Besoin de la nation et de savoir comment avoir un esprit super. Donc, il y a des esprits de dimensions différentes, il y a les démons de taille différentes. Maintenant, comment avoir un esprit supérieur? C'est la question ou c'est la nourriture que notre papa va nous communiquer, va nous faire grandir avec. Que Dieu nous bénisse. En fait, voilà, s'il faut que je puisse tenter de me présenter, je préfère bien le faire avec plaisir. En fait, moi, c'est le pasteur Julien, le révérend pasteur Julien Banza. Pourquoi j'ai dit révérend pasteur? C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a placés à la tête d'autres pasteurs. Donc, nous sommes en train de diriger à peu près 9 pasteurs ici dans cette ville de Likasi. Alors voilà pourquoi est-ce qu'on nous appelle révérend pasteur. Donc je suis le pasteur responsable du ministère Génération Joël à Likasi avec 9 paroisses à notre actif. Et puis nous sommes aussi représentants du visionnaire Réussite Ngoï dans cette ville de Likasi. Nous sommes conseillers matrimoniaux, nous sommes écrivains, nous écrivons quelques livres que l'éducation vont continuer à lire dans les jours à venir. Voilà, nous sommes prédicateurs de la parole de Dieu, nous sommes conseillers. Voilà, c'est ainsi parler de notre représentation sans pour autant oublier que nous sommes mariés à Pasteur Déborah. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Une bonne présentation. Papa, est-ce que vous pouvez un peu nourrir cette nation? Voilà, merci beaucoup. Une question très fondamentale. Parce que dans le monde spirituel, je voudrais épingler quelque chose à l'intention de nos téléspectateurs, que le monde spirituel, c'est un monde des esprits. Monde, comme on le dit bien, monde des esprits, c'est-à-dire que les combats, voilà, je voulais dire, les combats spirituels, c'est un combat de dimension spirituelle. Donc, si vous vous battez avec un esprit, il y a une dimension supérieure à celui que vous avez, il y a risque que vous puissiez perdre. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est-à-dire de recourir à quelqu'un qui a un esprit supérieur ou bien demander la protection de Dieu. Donc, je me rappelle que même dans la Bible, il y a eu des gens qui se sont hasardés, qui sont allés, qui ont cherché à aller chasser certains démons. Les démons ont dit, moi nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Et ils étaient même frappés. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle, leur taille spirituelle, ne correspondait pas aux démons qu'ils sont allés provoquer. En fait, un esprit supérieur, dans la Bible, il y a un homme à qui on a reconnu avoir acquis un esprit supérieur. Il s'agit bien de Daniel. Donc pour acquérir un esprit supérieur, je voudrais prendre quelque chose
dans la vie de Daniel. Vous savez, lorsqu'on les a pris par un roi pour les nourrir, il a dit, cherchez-moi quelques juifs, quelques garçons beaux de taille et belles de figure, et cherchez-moi, nourrissez-les parce que j'aurai besoin qu'ils me servent. Quand on a commencé à les nourrir, on a commencé à leur amener les vins enivrants, on a commencé à leur donner certaines choses qui ne correspondaient pas à leur obédience. J'ai aimé Daniel qui a appelé la personne qui venait le nourrir pour lui dire que ne nous amenez plus jamais les vins et ne nous amenez plus jamais la nourriture qui ne correspond pas à mon obédience. Donc pour acquérir un esprit supérieur, j'ai commencé à comprendre pourquoi cet homme avait au fait un esprit supérieur. C'est-à-dire, pour acquérir un esprit supérieur, il faut être un homme discipliné, très discipliné dans sa manière de marcher pour que son esprit puisse grandir. Parce que la Bible démontre qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de mortifier les corps, l'esprit, lui, est en train de grandir. Donc c'est autant de sacrifices que nous faisons sur terre. Ça, c'est la première chose qui est d'ailleurs pour moi très essentielle. Pour faire croître ton esprit, que tu puisses avoir un esprit supérieur, il faut être très discipliné. On ne peut pas avoir un esprit supérieur et marcher dans les péchés comme jamais. Ça ne correspond pas, ça n'arrivera pas. Donc si vous voulez avoir un esprit supérieur, il faut être très discipliné. C'est-à-dire marcher selon ce que Jésus nous a recommandé. Donc marcher selon les empreintes de Jésus. C'est alors que vous allez acquérir un esprit supérieur. Deuxième chose qui est très essentielle, c'est qu'il faudra avoir la connaissance. Vraiment, pour marcher et avoir un esprit supérieur, il faut connaître d'abord l'esprit supérieur en soi, c'est quoi? Et puis comment protéger, comment garder cet esprit? Il faut une connaissance et puis il faut être un homme de prière. Exactement. Et puis ces trois choses que je donne d'emblée, une chose ne suffit pas. Donc il faut avoir les trois. Parce que si vous êtes seulement discipliné et que vous n'avez pas de connaissances requises et que vous n'êtes pas un homme de prière, ça sera difficile que vous puissiez avoir un esprit supérieur. Si vous avez seulement la connaissance et que vous ne priez pas et que vous n'êtes pas discipliné, ça sera difficile d'avoir un esprit supérieur. Ou si vous êtes seulement un homme de prière et que vous n'avez pas la connaissance requise et que vous n'avez pas, vous n'êtes pas un homme discipliné. Moi, la discipline de Daniel m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est les rois qui recommandaient qu'on puisse les nourrir selon ce qu'ils voulaient. Et vous imaginez quelqu'un ici, le président de la République vous invite chez lui, il y a, je présume, quelqu'un qui n'est pas discipliné, si vous arrivez chez le président de la République, même si vous ne vivez pas quelque chose, on peut vous l'offrir par crainte, par la peur du président de la République. Vous pouvez voir. Alors, maintenant, lui, malgré que c'était le roi, il a dit que moi, à cause de mon obédience, à cause de ma relation avec Dieu, ne m'amenez pas les vins. Vous voyez? Et c'est cette discipline qui m'a beaucoup touché. Et j'ai conclu qu'en tout cas, c'était ça ce qui faisait que cet homme puisse avoir un esprit supérieur. Donc, pour avoir un esprit supérieur, ici sur terre, il faut être très, très, très discipliné. Vous voyez, je crois, d'ailleurs, je vais faire une anecdote tout à l'heure là. Moi, j'ai déjà pris une décision, une résolution. Je suis en train de prendre de l'âge. Je me suis dit que non, je ne vais plus encore consommer des choses trop salées, trop sucrées. Je pense que dans cette émission, on m'a proposé quelque chose de sucré. Par ma discipline, j'ai dit que non, si je peux boire, c'est seulement de l'eau. Vous voyez, c'est ça la discipline en fait. Sinon, quand vous prenez une décision pour devenir un esprit supérieur, soyez discipliné, respectez votre décision, cela viendra. En fait, d'emblée, pour répondre à votre question, c'est comme ça que moi je vois, si quelqu'un veut être un esprit supérieur, il lui faut réunir ces trois choses. Il faut qu'il soit discipliné, il faut qu'il puisse acquérir une connaissance et puis il faut impérativement qu'il puisse être un homme de prière. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup papa. C'est une bonne nourriture que nous avons bénéficié et nous allons partager. Papa, une petite question. Oui. Il y a une balance qui nous permettra de savoir la dimension que nous montons de gloire, n'est-ce pas? Oui. La Bible répond par l'affirmative à cette question. Effectivement, il y a une balance par laquelle nous pouvons identifier que cet homme est un esprit supérieur, que cet homme a atteint des dimensions supérieures.
je voudrais dire que ce n'est pas par l'habillement qu'on peut connaître que cet homme est un esprit supérieur. Non. Ou ce n'est pas par les nombres, il y a certains pasteurs qui se vantent. Non, j'ai fait ça, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait beaucoup de miracles. Écoutez, les miracles, tout le monde peut faire les miracles. Vous voyez, les miracles dépendent du don que Dieu te donne ou des circonstances. Moi, j'ai déjà vécu dans ma vie un petit garçon comme ça qui a reçu un don, qui priait pour les gens et il trouvait guérison. Alors, c'est un don qu'il a reçu. Mais ce garçon-là, ce n'était pas un esprit supérieur. C'était juste un don. Il lui fallait un grand parcours pour qu'il soit comptabilisé. Donc ce n'est pas un don qui peut classifier quelqu'un. Ce n'est pas non plus un bon français. Non, du tout, un bon français. Tout le monde peut parler un bon français. Exactement. Mais la chose par laquelle on peut identifier que cet homme, c'est un esprit supérieur, c'est l'amour. Un homme qui atteint les dimensions supérieures. Parce que tout ce que nous pouvons faire, la différence qui peut nous différencier de celui qui a reçu un esprit supérieur, il y a un amour du prochain qui s'assoit en lui. Les choses que je suis en train de vous dire sont vérifiables. Parce que, donc, si quelqu'un peut avoir, même il y a des gens qui disent, moi j'ai fait beaucoup de montées à la montagne ici, j'ai déjà fait 1000 montées, j'ai déjà fait 10 montées, j'ai fait 10 ans en train de monter chaque jour. Cela ne suffit pas pour être un esprit supérieur. Vous pouvez faire ça, mais lorsque vous descendez, mais vous n'êtes pas à mesure d'aimer le prochain, donc vous n'êtes pas un esprit supérieur. Toutes ces choses que nous pouvons faire, la différence par laquelle Dieu voit que ça, celui-ci a atteint les dimensions supérieures, c'est lorsque quelqu'un arrive à commencer à dégager l'amour fraternel, l'amour du prochain. Ça, c'est la différence qu'un esprit supérieur doit marquer avec tout le monde. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait des miracles, mais qui n'étaient pas capables de pouvoir juste aider les prochains. Ça ne suffit pas. Donc, l'amour du prochain, c'est ça ce que Dieu reviendra rechercher. Il viendra rechercher l'amour au milieu de nous. Pas l'amour érotique, parce qu'il ne faudra pas que les téléspectateurs puissent directement d'emblée commencer à aller chercher une fille et lui dire que non, voilà, nous avons appris que pour être un esprit sûr, il faut aimer. Non, ce n'est pas de cet amour-là que nous parlons. Nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour agapao. Si cet amour-là est vraiment assis dans quelque chose, parce que on ne peut pas, cet amour-là ne peut pas résister, ne peut